Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Encore une fois, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et ton trône est élevé. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons devant ta majesté. Je vous invite à vous recueillir alors que nous prions. Au psaume 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, pour toi, pour moi, un sujet de joie et d'allégresse. Car le Dieu créateur s'est reposé le 6e jour, lors de la création du monde. Il mit à part ce jour comme étant un jour de délice, jour de bénédiction. En ce sabbat, en ce matin, nous nous tenons dans ta maison afin d'honorer ce jour, afin de glorifier ton nom et l'élever. Alors, Seigneur, reçois nos humbles cœurs, nos vies, en ton honneur. » Chantons ensemble notre doxologie. « Tu es vivant, tu es si grand. » Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Et nous élevons ton nom. Tu prends soin de Tu nous. prends soin de nous si tant. Et nous glorifions. Et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur.
Notre Dieu, notre Père, nous sommes réunis ce matin pour t'offrir ce culte d'adoration et nous voulons faire silence en nous pour nous laisser remplir par ta présence, par ton Saint-Esprit. Nous te remercions de ta présence au milieu de nous, d'aide purifier nos cœurs et d'aide permettre au bon Père que tout ce que nous allons vivre en ce jour puisse t'élever ton Saint-Nom, puisse te glorifier et que ce moment puisse être un moment pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans la maison de Dieu en ce matin. Que vous soyez membre d'église, visiteur ou sympathisant, sentez-vous à l'aise parmi nous, libre de vous exprimer dans la louange et l'adoration. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous en ce sabbat. Bienvenue à tous. Je vous inviterai à vous remettre debout, s'il vous plaît. Comment s'approcher du trône de grâce quand la culpabilité, le regard de l'autre nous condamne, nous juge coupables? Par l'intermédiaire de notre Sauveur Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit Saint consolateur. Lorsque je crois que de loin l'Éternel se montre, l'Esprit Saint consolateur me murmure « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Assoiffé de ta présence qui guérit, libère, pardonne, remplis-nous de ton Esprit Saint et transforme-nous afin de devenir semblables à toi. Que notre coupe déborde de ton Esprit Saint et qu'il nous pousse sans cesse à nous détourner de nos mauvaises voies. Chantons ensemble telle une prière de repentance. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Ensemble. Seigneur, me voici, Assoiffé, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir Semblable à toi, semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Seigneur, me voici, assoiffé
amour. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi, Seigneur. Semblable à toi. Alors que ma coupe déborde. Que mon cœur soit rempli. Mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi. Fais-le, je te prie. Je vous invite à vous prosterner et ensemble nous prierons. Éternel Dieu des armées, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tendre Père céleste, nous voici prosternés à tes pieds. Assoiffés de ta présence, Seigneur, nous réclamons le sang de Jésus pour nous purifier, nous laver, pour nous délivrer de la chaîne du péché. Éternel Dieu des armées, nous sommes assoiffés de ta présence. Nous réclamons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous anime, Seigneur notre Dieu. Que tu étends tes mains sur tes enfants, Seigneur, afin d'un cœur sincère reconnaissant, nous soyons repentis, nous reconnaissant de nos faiblesses, Seigneur, que tu nous galvanises et que tu oindres nos lèvres, Seigneur, afin qu'elles prononcent des paroles plaisantes à ta volonté, Seigneur. Nous voulons t'offrir un culte ce matin, Seigneur, un culte d'adoration, Seigneur Dieu. Nous te prions humblement dans ton amour, dans ta miséricorde, d'accorder à chacun d'entre nous la puissance de ton esprit, afin que nos lèvres, notre bouche, tout notre corps, notre être entier puisse prononcer des paroles plaisantes devant ta face et nous présenter tel que nous sommes, Seigneur, afin de nous purifier, que ce culte soit agréable devant ta face, Seigneur notre Dieu. Que tout ce qui sera dit et fait soit de nature à te plaire, à te glorifier, à élever ton nom plus haut de ton trône de grâce, Seigneur notre Dieu. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, voici tes enfants devant ta face, Seigneur. Je te présente ton église, Seigneur, ce matin, Seigneur, ici à Pierrefitte, et ton église mondiale, Seigneur. Je te prie dans ton immense amour, Seigneur, de visiter tes enfants, Seigneur Dieu. Il y en a qui sont venus avec le poids de la culpabilité, le poids du doute, le poids de la peur, du chagrin, de la tristesse, la maladie, le poids du deuil, la souffrance. Seigneur notre Dieu, notre Père, parce qu'aujourd'hui, et dans ton Saint-Temple, tes enfants ont confiance en toi. Ils cherchent ta face, Seigneur Dieu. Fais-nous sentir ta présence au milieu de nous, Seigneur. Passe ta main forte, ton bras puissant sur chacun de tes enfants. Et relève-nous, Seigneur, lavé, purifié, sanctifié dans le sang précieux de l'agneau. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu feras pour nous, Seigneur Dieu. Alors que nous voulons t'offrir un culte, Seigneur, d'adoration, nous te prions humblement dans ton immense amour d'assister ton serviteur que tu as choisi pour rompre le pain de vie, Seigneur notre Dieu. Que ton Saint-Esprit l'assiste, que sa bouche prononce des paroles plaisantes, Seigneur. Que tu acceptes les paroles de sa bouche et que tu bénisses l'influence de ta parole, Seigneur Dieu. Et que tu donnes à tes enfants, Seigneur, de faire silence pour que nous puissions entendre que ta voix au travers de ton serviteur, notre pasteur Gérard Péroumal. Bénis-le abondamment, entoure-le de tes bras d'amour
et qu'il fasse silence et que ta parole puisse prononcer avec force, autorité, sous l'influence de ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous te réclamons ces grâces, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de soulager tous ceux qui souffrent, de leur permettre de grandir ton nom. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes la grâce et ta bénédiction de pouvoir proclamer ton évangile de paix, Seigneur. Pour cela, nous te prions de visiter les autorités de ce pays, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de la liberté religieuse. Bénis les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir dans quelques instants, Seigneur notre Dieu, notre Père. Que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ta cause. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Bénis tes enfants. Sauve ton peuple, Dieu éternel des armées, et bénis ton héritage. Accepte les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Il nous arrive parfois de perdre espoir. Parce que nous sommes parfois fatigués, découragés ou encore malades. On n'a plus de force, on n'a plus envie de rien. Mais ce matin, je voudrais vous inviter quand même à ouvrir votre cœur à Dieu. Par la louange, malgré votre situation, parce que notre Dieu, ton Dieu, qui t'a délivré, je suis sûre, autrefois, n'a pas changé. Il demeure le même. Son amour et son regard sur toi ne diminuent pas. Jean 16, verset 33 dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Notre Dieu est présent, quelle que soit notre situation. Alors continuons à l'adorer malgré nos doutes et nos nombreuses questions. Chantons ensemble, je continuerai à t'adorer. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. je voudrais revenir Je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire Je veux me taire et retrouver ta et voix. retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier.
doutes et mes questions, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le car premier. tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, Malgré mes questions, doutes et mes tu restes le même. Tu restes le même. Je continuerai à te louer. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert, l'abondance. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Une dernière fois. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Dans le désert où l'abondance, notre Dieu nous accompagne. Alors relève donc la tête, confie-toi en Jésus, car l'Éternel a prévu pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Sache qu'il existe un secours, le Dieu Tout-Puissant, il sera ton secours. Confie-toi en lui. Lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, relève donc la tête et confie-toi en Jésus. Chantons ensemble. Lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, quand dans ton cœur l'orage gronde et qu'autour de toi tout chancelle, sais-tu qu'il existe un secours? Relève donc la tête, confie-toi en Jésus. C'est pour toi l'heure du bonheur. Pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens à toi. Relève donc la tête, confie-toi en Jésus. C'est pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens. Lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, quand dans ton cœur l'orage gronde et qu'autour de toi tout chancelle, sais-tu qu'il existe un secours? Relève donc la tête, confie-toi en Jésus. C'est pour toi l'heure du bonheur. Pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens à relève donc toi. la tête. Relève donc la tête, confie-toi en Jésus. C'est pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens. Habite en moi. Habite en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Amen. Nous pouvons faire face à toutes nos difficultés, car notre Dieu est un bouclier, une haute retraite. Il est notre force. En son nom, nous sommes vainqueurs sur toutes nos batailles. Amen. Alors levons-nous et chantons au numéro 648 de nos hymnes et louanges. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au Saint combat.
la mort. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur de la mort. Oui, par la foi. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Quatrième, Déployons l'étendard invincible de Jésus, le roi des rois. Triomphant de l'ennemi terrible, au nom du sang de la croix. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître. Luttons au nom de Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Combattons pour notre maître. Combattons pour notre maître. Luttons au nom de Dieu. Par la foi, nous pourrons plus que vainqueur de la mort. plus que vainqueur de la mort. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur de la mort. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur de la mort. Oui, par la foi. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu désire remplir nos vies de riches bénédictions. Dans les Écritures, on apprend énormément sur son amour, notamment dans Matthieu 6 et versets 31 à 34. Je vous lis. « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ?» Ceux de ce monde cherchent ces choses, mais notre Père, ton Père qui est au ciel, sait ce dont tu as besoin. Alors préoccupe-toi d'abord du royaume de ton Dieu et sa justice, et il t'accordera toutes ces choses. Dieu à qui tout appartient subvient à nos besoins, à tous nos besoins. C'est-à-dire qu'il sait comment et quand nous donner ce dont nous avons besoin. Il est toujours là, il veille sur toi et moi. Nous n'avons donc rien à craindre parce que nous sommes entre ses mains. Amen. Alors apportons nos dîmes et nos offrandes à notre Dieu en toute confiance, en nous souvenant qu'il est aux commandes de notre vie et que nous recevrons ces bénédictions en abondance. Je vous inviterai à chanter au numéro 522 « Ne crains rien, je t'aime », alors que le service du diaconat passera dans les rangs pour recueillir nos dons. Nous chanterons donc au numéro 522 « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul.
jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Alors non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Vous êtes toujours heureux, frères et sœurs? Oui? Ben souriez, vous êtes filmés de là-haut. Hein? Les anges nous filment, ils sont contents, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à prêter attention à une famille qui veut remercier l'Église pour ses bontés. C'est la famille Bossou. Je vais les inviter à venir. Ils vont exprimer eux-mêmes devant l'Église leur remerciement. Même si vous ne les connaissez pas, souriez. Ça va bien les accueillir. Jean-Richard et Karine. Bon sabbat à tous. Je pense qu'on me connaît depuis sabbat dernier. J'arrête pas de monter sur la chaire en fait, mais depuis 92 en fait, je suis ici avec vous. Et le Seigneur a été bon pour nous et vous avez été vraiment, vous faites partie de notre famille. Je ne sais pas si vous nous acceptez, mais vous avez fini par nous accepter puisque depuis le temps. En tout cas, c'est quand même un privilège d'être dans cette église. Ce que je constate avec Pierrefitte, c'est que les gens viennent et repartent, et systématiquement, et je fais partie de ce lot. J'arrête pas de repartir et de revenir, que ce soit pour de l'autre côté de l'océan ou pour être en France. En fait, je pense que le texte qui m'a beaucoup touché, c'est le texte de Lamentation, où il est dit à partir du verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » En fait, durant plusieurs mois, ce texte a été vraiment mon texte de chevet, puisque
j'ai médité, j'ai mastiqué, j'ai savouré, même quand par moments c'était un petit peu difficile. Mais le Seigneur, il entend, et même quand on ne le voit pas, il travaille pour ses enfants. Et c'est dans ce contexte, et surtout avec vos prières, les prières du corps pastoral, du pasteur, du comité d'église et des membres d'église, que récemment nous avons été appelés par la Fédération France Nord pour que nous puissions vraiment officiellement être au service de ce Seigneur qui a tant fait pour nous. Vous savez, depuis que j'ai reçu cette information, je suis en train de... Je n'ai pas peur, mais je tremble. Trembler, pourquoi? Parce que je me rends compte que ce n'est pas quelque chose de facile. La tâche, en fait, est très difficile d'être vraiment dans une société où les choses sont de plus en plus difficiles et nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là pour pouvoir servir Dieu et pour être à son service. Et le plus difficile, c'est de se laisser aller entre ses mains pour qu'il puisse nous utiliser. Je voudrais vous demander vraiment, dans ce parcours, comme vous l'avez toujours fait, de nous tenir sincèrement et vraiment, vraiment dans la prière, car ce n'est pas quelque chose de facile. Vous savez, par le passé, je courais partout, j'avais de l'énergie. Peut-être que l'âge aussi me fait prendre du recul quand je vois vraiment ce que Dieu avait pour nous. Il avait pris du temps, mais il nous le donne enfin. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour vos prières. Je ne sais pas si Karine a quelque chose à dire. Juste pour remercier l'Église et mes remerciements vont avant tout à Dieu. L'année pour nous n'a pas été facile. Beaucoup d'épreuves. Excusez-moi. Merci à Dieu, merci à vous. Pensez à nous vraiment dans vos prières. Parce que le combat pour nous, c'est maintenant qu'il commence. Donc pendant 9 mois, Richard sera en stage. Donc je vais encore vous quitter. Mais vous me verrez encore un petit peu de temps en temps. Donc pensez vraiment à nous. Nous aussi, on pensera à vous dans nos prières. Et sachez une chose, c'est que quand vous faites vraiment confiance à Dieu, vous vous laissez guider et diriger par lui, vous mettez toute votre vie, votre famille entre ses mains. Sachez que Dieu est là, il entend, il voit. Même si pour nous, on pense qu'il prend beaucoup de temps, mais tout arrive quand lui l'a décidé. Et tout ce qu'il veut pour ses enfants, c'est le bien. Ma famille et moi, nous sommes vraiment le témoignage vivant de ses bontés, de ses miracles, parce que c'est vraiment un miracle qu'il fait pour nous. Aucune autre personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait pour nous. Donc je dis gloire à Dieu et je vous bénis tous, enfin que Dieu vous bénisse tous. Merci à Jean-Richard et sa famille. Ils ne seront pas trop loin de nous, ils seront justement à Drancy. Ça ne veut pas dire que vous allez nous quitter pour aller les voir, mais ils seront plus proches de nous. Merci. Je vais appeler maintenant 2 personnes. Philippe Gabali, si bien que Délice Marie-Lona. Je vais leur demander de venir jusqu'à moi. Délice Marie-Lona, elle a décidé de faire des délices de sa vie, de la confier à Jésus. Et Philippe Gabali. Philippe, je ne te vois pas. Ah, il est là. Merci. Rapprochez-vous de moi. Vous pouvez me rejoindre ici. Je vais demander à Dominique de venir avec moi. On va les entourer. Voilà. Alors c'est Délice Marie-Lona et Philippe Gabali. Vous les connaissez? On les a présentés, ça fait 2 sabbats de ça. Un sabbat dernier. Je ne me rappelle plus, je vieillis. Alors, on les a présentés. On n'a pas eu de remarques concernant leur baptême. Ils ont souhaité donner leur vie à Jésus. Et maintenant,
juste avant de voter et demander à votre approbation de l'Église, je vais leur proposer de répondre à 3 questions sélectionnées dans le manuel d'Église afin qu'ils puissent, devant vous, démontrer leur volonté de servir Dieu, mais servir Dieu pleinement. Vous savez, si aujourd'hui des hommes et des femmes se donnent à Jésus, c'est parce qu'ils ont compris qu'il n'y a plus rien dans le monde et qu'ils désirent vraiment mouiller le maillot, être dans l'Église de Dieu pour servir. Pas pour être là sur les bancs pour faire nombre, mais pour servir, n'est-ce pas? Alors, première question. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Vous les avez entendus? Ça fonctionne. Rapprochez-vous. Et puis répondez à haute voix. Je reprends. Acceptez-vous Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, votre Sauveur personnel, et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Vous avez entendu? Oui. Oui, voilà, mettez ça dans le micro. Acceptez-vous les enseignements de la Bible qui sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et vous engagez-vous, par la grâce de Dieu, à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Bien. La dernière question. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez, votre témoignage, par vos dîmes, les dîmes violettes aussi, vos offrandes et par une vie de service? Oui. Amen. Amen. Maintenant, vous avez entendu, merci, mon cher pasteur. Regardez bien l'église. Alors, en bas, on va voter aussi. Tous ceux qui sont en faveur, membres d'église ou visiteurs, tous ceux qui sont en faveur qu'ils soient baptisés, qui le manifestent par la main levée. Qu'en dites-vous? Amen. Amen. Merci. 15. Vous m'entendez? Bien. Merci. En bas, il y a encore 15 personnes, mais les autres n'ont peut-être pas entendu, pour ça qu'ils n'ont pas voté. Alors, la semaine prochaine, ce baptême se fera à Pontoise. Mais pour permettre à l'administration de bien fonctionner, on va voter dès à présent, puisqu'on a déjà voté leur baptême, qu'ils fassent partie de notre église ici à Pierrefitte. Vous avez compris? Généralement, on fait après le baptême ici, mais ils ne seront pas là. Donc, on va faire maintenant, de manière à ce que lorsqu'ils sortent des eaux du baptême, qu'ils soient déjà des membres de l'église de Pierrefitte. Vous avez compris, hein? Est-ce que tout le monde est en faveur qu'ils fassent partie de notre église ici à Pierrefitte? J'entends des remarques. Avis contraire. Merci. Avis contraire. 15 pour moi. Il y a toujours 15 en bas. Merci. Il y a un avis contraire. Et abstention? Il n'y en a pas. J'en ai pas non plus. Merci, mon frère Pierre. Vous serez accueillis après, ici, à l'église, pour vous remettre nos chaleureux bienvenus, nos chaleureuses bienvenues, et aussi les cadeaux qui s'en suivent. Mais pour l'instant, préparez-vous dès à présent. Parce que vous allez le faire publiquement, mais là, vous êtes déjà acceptés et vos noms sont pratiquement inscrits sur le registre du ciel. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous pouvez descendre. Et je rajouterais que toute l'Église est invitée à les soutenir lorsqu'ils vont se faire baptiser samedi prochain, donc à Pontoise. Lors de la clôture du flambeau, il y aura un grand baptême et nos 2 amis en feront partie. Voilà. Je poursuis ce moment de bénédiction avec un temps particulier. L'après-midi. Le baptême, ce sera samedi après-midi. Pardon. Donc je poursuis ce moment avec un temps particulier de joie, puisque le Seigneur nous bénit avec de nombreux enfants. Et aujourd'hui, 2 familles souhaitent présenter leurs enfants au Seigneur. Il s'agit des familles Yéponde, Willem et Florence, et des familles Germain, Moïse et Wendy. Et je les invite à venir dès maintenant, venir ici à côté de moi pour que vous puissiez déjà les voir leurs enfants que le Seigneur leur a confiés, que nous puissions passer ce moment ensemble. Alors voici Willem, Florence, Wilson et Jaden qui arrivent.
Et ici, Wendy et Yoram, et Moïse et Eliam. Venez ici. Attention aux filles. Il y a aussi la famille qui est présente, tous les proches qui viennent pour soutenir dans ce moment particulier. Alors, il ne s'agit pas, comme vous le savez, d'un baptême à proprement parler, puisque le baptême, c'est une décision personnelle et volontaire. J'espère que les petits, lorsqu'ils seront grands, prendront cette décision. Mais à l'instar de Jésus qui lui-même a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et qui a béni les petits-enfants, les nouveau-nés, eh bien, nous voulons présenter ces enfants à Dieu. Nous voulons que le Seigneur, dès à présent, puisse déverser une bénédiction spéciale sur ces enfants. Et nous voulons aussi que le Seigneur puisse bénir les parents, parce que la tâche est grande. L'éducation des enfants, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ma mère disait tout le temps, il n'y a pas d'école de parents. Mais grâce à Dieu, on a un Seigneur qui peut nous enseigner la manière. Et on a un manuel ici, le grand livre de la Bible, qui nous montre comment enseigner. Et j'aimerais reprendre le texte de Proverbe 22, verset 6, que vous connaissez bien. Si vous pouvez. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On voit que le mot instruire, éduquer, a aussi la base de construire, de commencer quelque chose. Et l'éducation d'un enfant, c'est ça. C'est bâtir le caractère d'un enfant pour la gloire de Dieu. Et moi, je dis gloire à Dieu à ça, parce que le Seigneur nous donne l'occasion de participer à son œuvre de création pour bâtir un caractère pour sa gloire. Mais je disais à Florence hier soir, la tâche est grande, la tâche est difficile, mais si le Seigneur nous la donne, c'est parce qu'il sait qu'on peut l'accomplir. Et le Seigneur vous a confié ses enfants parce qu'il sait que vous pourrez les bâtir leur caractère pour sa gloire. Alors quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur, remettez tout entre les mains de Dieu et il saura amener vos enfants jusqu'à son trône de grâce. Je crois que vous avez peut-être un mot à dire avant que nous puissions avoir cette prière de bénédiction et j'aimerais vous laisser un petit temps de parole. Bonjour Église. Alors, j'ai quelques lignes à lire. Alors tout comme Enoch, avec la parentalité, nous avons pris conscience de la responsabilité que nous avions envers Eliam, avant même sa naissance, alors qu'il grandissait paisiblement à l'intérieur de moi. Dieu a tout prévu pour qu'il se construise à l'intérieur. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Nous voyons la puissance de Dieu dans ce qu'aujourd'hui nous banalisons et nous prenons pour acquis. Donner la vie. Du haut de ses 4 mois de vie, Eliam fait déjà partie de la famille de Dieu. Nous savons que nous, parents, grands-parents, oncles, tantes, amis, membres d'église, devons être des exemples, des instruments d'amour, afin qu'Eliam grandisse dans la crainte de Dieu et qu'au retour de Jésus, il soit compté parmi les élus. Nous gagnerons le cœur de nos enfants en les éduquant selon les préceptes de Dieu et dans l'amour. Nous comptons sur Dieu et mettrons tous les moyens disponibles pour que le précieux bien que Dieu nous a confié soit un témoignage vivant de sa gloire. Amen. Par ce moment très spécial pour notre famille, nous voulons simplement dire publiquement les choses que nous avons fait depuis dans le ventre, depuis le jour que j'ai eu Jaden, que nous voulons l'éduquer selon les principes du Seigneur pour faire en sorte qu'il soit vraiment un soldat dynamique comme il est, mais pour le Seigneur. Voilà. Et justement, pour conclure cet engagement que vous, parents, vous souhaitez faire envers le Seigneur, envers cette Église et envers vos enfants, votre enfant que vous présentez ce soir, je vous poserai une seule question. Promettez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour élever votre enfant selon l'éducation et les instructions de notre Seigneur Jésus? L'Église n'a pas entendu. Amen. Et ainsi, nous allons nous mettre à genoux, nous parents, nous allons nous mettre à genoux, l'Assemblée peut rester assise. Et j'invite tous les anciens consacrés à se mettre autour des parents, autour des enfants, pour que nous puissions prier et demander la bénédiction du Seigneur.
Éternel Dieu, notre Père, toi qui es maître du ciel et de la terre, toi qui as créé la vie et qui aujourd'hui nous montre comme tu es puissant. Et tu nous montres aussi que tu veux nous faire participer à cet acte créateur à travers ces deux enfants que nous voulons te présenter aujourd'hui, Jaden et Eliam. Éternel Dieu, merci pour la vie que tu as mis dans ces deux enfants. Merci pour la santé que tu leur as donnée. Merci pour ces parents que tu as unis autour de leur naissance, Seigneur. Nous voulons te prier que ta bénédiction repose sur ces enfants. Seigneur, nous voulons que ta bénédiction repose sur ces parents. Et devant cette église, devant toute cette assemblée, nous tenons devant toi, Seigneur, pour te réclamer ta présence dans leur vie et dans ces foyers. Éternel, que Jaden puisse être le fils aimant, obéissant, intelligent et sage que tu veux qu'il soit. Seigneur, nous imposons les mains sur Jaden dès à présent, tous les anciens, pour que tu le bénisses abondamment, Seigneur, pour que tu lui donnes force et courage, pour qu'il soit pour ses parents un cadeau et un trésor merveilleux. Éternel, que toute gloire te soit rendue pour cet enfant, qu'il soit aussi un petit frère agréable, obéissant, qu'il soit sage, qu'il soit plein de joie et de vie, Seigneur. Qu'il puisse apprendre auprès de son grand frère Wilson tous les enseignements, tous les bons enseignements. Et qu'auprès de ses parents, il puisse te découvrir, qu'il puisse découvrir l'amour de Jésus. Et que chaque jour, il soit baigné dans ta parole. Éternel, veuille bénir Willem et Florence, afin qu'ils accomplissent ta volonté dans l'éducation de cet enfant. Seigneur, tu leur as confié cette mission parce que tu sais qu'ils peuvent la mener à bien. Mais sans toi, ils ne pourront rien faire. Alors que tu sois toujours le fondement qui les unisse autour de cette mission. Et que leur foyer puisse être rempli de toutes tes bénédictions. Veuille bénir Wilson aussi dans sa tâche de grand frère. Et qu'il puisse être un exemple pour Jaden chaque jour. Et que par ta grâce, il puisse lui aussi grandir avec force et sagesse. Seigneur, veuille bénir les oncles et les tantes, les grands-parents. Veuille bénir tous les amis qui auront à être des témoignages vivants de l'amour de Jésus-Christ. Que nous puissions, nous ensemble, te retrouver dans le royaume des cieux. À présent, Seigneur, nous voulons te prier pour Eliam, sur qui nous imposons aussi les mains. Éternel, veuille déverser toute ta bénédiction sur cet enfant que tu as mis au monde par tes propres mains. Merci pour la santé que tu lui as donnée, Seigneur. Merci pour la vie. Et merci, Seigneur, pour ses parents, pour Moïse et Wendy, que tu as comblés à nouveau de cette bénédiction. Ô Seigneur, tu vois leur volonté de te donner cet enfant, de te le confier. Alors, Seigneur, que tu puisses leur donner toute l'intelligence, toute la sagesse et tout l'amour nécessaire pour élever cet enfant selon tes principes et selon ton amour. Qu'ils soient des parents aimants, qu'ils soient de bons enseignants pour cet enfant. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour Yoram, afin qu'il soit lui aussi un grand frère agréable, gentil, qu'il puisse montrer à son petit frère toutes les bonnes choses et qu'il puisse lui enseigner la vérité. Éternel, nous ne sommes jamais trop jeunes pour recevoir tes bénédictions, alors déverse toutes tes bénédictions sur Jaden et sur Eliam dès à présent. Nous te les recommandons, Seigneur, et nous te les donnons, afin que tu prennes soin d'eux à travers nous. Et que Willem et Florence, Moïse et Wendy, lorsqu'ils te verront face à face, puissent dire, à l'instar de Jésus, nous n'avons perdu aucun de ce que tu nous as confié. Seigneur, bénis ton peuple ici rassemblé, témoin de cet engagement, afin que nous tous, nous puissions nous aussi participer par nos prières, par nos conseils avisés, à faire de ces enfants des disciples du Seigneur Jésus-Christ.
Que ta gloire rayonne dès à présent et pour toujours sur ces foyers. Que tu restes le centre de toutes les attentions, le fondement de toute construction. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers parents, nous voulons véritablement vous dire que nous sommes heureux de cette démarche que vous voulez faire publiquement, cet engagement envers vos enfants et envers votre Seigneur. Que vous puissiez soigner ces enfants, que vous puissiez les éduquer et les conduire jusqu'au trône de Jésus-Christ. Avec le Seigneur, rien n'est impossible. Et même si la tâche semble difficile, elle est déjà réussie avec le Seigneur. Toutes nos félicitations pour ces enfants bénis du Seigneur, que vous puissiez continuer de les aimer au nom de Jésus. Et nous désirons vous remettre un certificat de présentation d'enfants afin que vous n'oubliez pas cet engagement que vous avez pris avec le Seigneur comme un certificat de mariage ou un certificat de baptême. Vous pouvez même l'accrocher dans le salon, l'encadrer pour vous rappeler chaque jour que ces enfants, vous les avez remis au Seigneur. Ils lui appartiennent. Ils vous sont confiés juste le temps que Jésus revienne. Alors profitez afin qu'il puisse être encore avec vous dans la cité céleste. Vraiment besoin de parler. Je vais juste vous remettre vos certificats. Comme il y a beaucoup de monde, je ne suis pas montée. Donc, pour Eliam, en souvenir de ma présentation devant l'Église, Jésus prit les enfants dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, verset 16. Donc, je te remercie. Ainsi que pour Jaden, donc nous avons, c'est le même texte en fait, c'est un petit souvenir afin qu'il puisse se rappeler de ce moment en fait. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde toute sa paix, toute sa grâce. Bonjour à tous, je vous invite à vous mettre debout. Le texte de base se trouve dans Genèse 6, versets 8 à 13. Genèse 6, versets 8 à 13. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé avait un homme droit et fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains par leur faute le monde étant en effet rempli de violence, je vais les supprimer de la terre. » Vous m'entendez? La technique? Oui, c'est bon. OK. Chers frères et sœurs, chers amis, l'heure est avancée, mais on va essayer de faire court. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que la semaine a été très bonne et c'est toujours une joie de se retrouver. Je salue nos frères et sœurs qui sont dans les salles annexes, mais aussi nos amis qui nous suivent à travers le net. Que Dieu puisse vous bénir. Le texte qui a été lu, c'est une partie du récit de la vie de Noé. Noé, qui c'est qui ne connaît pas l'histoire de Noé? Si on demande les enfants depuis 3 ans,
l'histoire est racontée, mais le plus souvent, on s'arrête à l'arche. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points concernant Noé. Tout d'abord, le texte qui a été lu nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé est un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Si nous lisons le contexte de ce récit, ces quelques versets, nous disons au chapitre 6 que lorsque les fils de Dieu virent les filles des hommes, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sous la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Nous n'aurons pas le temps de rentrer vraiment de manière approfondie dans ce texte, dans ce contexte, mais j'aurais voulu quand même signaler juste un point pour que ça soit clair. Quand il s'agit de fils de Dieu, il ne s'agit pas ici des anges, car les anges ne se marient pas. Il s'agit, d'après le texte biblique, chapitre 4 à partir du verset 26, quand nous lisons ceci, Genèse chapitre 4 à partir du verset 26, le deuxième fils que Dieu accorda, enfin le troisième fils, puisque Caïn tua Abel, Seth, que Dieu accorda à Adam et Ève, on nous dit, verset 26, Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. Donc, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, les fils de Dieu, ce sont ceux qui invoquaient le nom de l'Éternel. Et les filles des hommes, ce sont les descendants de Caïn. Une fois qu'ils se sont mariés entre eux, les conséquences ont été vraiment graves. Parce qu'on nous dit, l'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et à cause de cette situation, Dieu va détruire tous les hommes. Comme quoi, Dieu aime le pécheur, mais Dieu hait le péché. Mais par contre, parmi ces hommes, Dieu regarde, le texte biblique nous dit, en tout cas dans le psaume 33, Dieu voit et scrute, il voit avec ses yeux, il voit le cœur de l'homme, il connaît les pensées de son cœur. La Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et c'est important. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu? C'est par son attitude. Bien souvent, ça nous arrive souvent de dire, ah, c'est une femme formidable, c'est un homme formidable, c'est une famille consacrée. Dieu va ouvrir une porte. Dieu va manifester une grâce envers eux. La grâce, la bienveillance du Seigneur. Noé bénéficiait, comme nous a lu notre frère dans la version français courant, de la bienveillance du Seigneur.
Noé avait gagné la faveur du Seigneur. On pourrait dire aussi, le Seigneur regarda favorablement Noé. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et dans ce monde troublé, dans ce monde où on entend encore parler de violence, tout cela, est-ce que Dieu a ce même regard envers nous? Est-ce que Dieu a ce même regard envers nous? C'est vrai qu'on n'a pas tué encore des gens. J'espère qu'on, même par la bouche, parce que nous pouvons tuer par la bouche. Mais, mes amis, c'est important de se poser la question, est-ce que nous bénéficions de la bienveillance du Seigneur quand il nous regarde? Est-ce que nous avons gagné la faveur du Seigneur? Il y en a un droit de se poser des questions. J'échangeais avec quelqu'un tout à l'heure là, et je disais, bon, si, vous savez, dans la vie, dans cette vie, nous sommes vraiment imbibés par la façon de faire du monde. Et des fois, même quand nous ne voulons pas, nous réagissons comme le monde. Un exemple simple. Qui c'est qui aime le foot? Parmi les enfants? Les adultes? Bon, je suis sûr que pas mal d'entre vous, vous avez regardé Chelsea, Paris Saint-Germain. Hein? Bon. Mais vous vous rappelez le match où Maradona avait mis un but avec sa main. Oh, on a discuté de ça. Et on pourrait se dire, mais quelqu'un de juste, normalement, devrait aller écouter réellement, il y a eu une main. N'est-ce pas? Moi, un jour, je jouais avec mes collègues et puis, bon, on gagnait, on jouait comme ça, hein, un dimanche, et puis il y avait une faute, mais la faute, ça vient de moi. Et le fait que j'ai dit, non, il y a une faute, le but, il n'est pas bon. Ils étaient fâchés contre moi parce que j'ai dit qu'il y avait une faute. Mais vous voyez, nous sommes des chrétiens, mais même dans le jeu, nous pouvons agir comme des personnes, comme tout le monde. Pourquoi? Je parle du foot, basket ou autre. Surtout s'il y a de l'argent en jeu, des récompenses pour une petite faute. Non, on ne va pas dire. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, des millions Maradona a touché. Il va dire que, écoutez, je suis désolé, il y a eu une faute, je ne peux pas accepter ce but. Nous sommes imbibés et nous devons faire attention par la pensée du monde, par la manière de faire du monde. Et la méchanceté, ça fait partie, même si on ne le fait pas ouvertement, mais quand nous ne sommes pas contents, ça se voit dans nos mots. Et ce n'est pas pour rien, l'apôtre Paul dit, quand nous regardons dans ce texte de Romains, chapitre 12, c'est un texte que vous connaissez. Romains, chapitre 12, quand il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé, le grec, c'est soyez métamorphosé, un changement. Donc on comprend vraiment, être chrétien, c'est facile, parce qu'on accepte la grâce de Dieu. Mais Dieu nous demande d'avoir un comportement de chrétien. Et justement, parmi ce peuple méchant, où le mal est vraiment présent dans leur cœur, Dieu regarde, il voit un homme. Il voit un homme, Noé. Un homme, le texte nous dit, Noé est un homme juste. Juste. C'est la première fois que le mot « juste » se retrouve dans la Genèse. Autrement dit, ce thème exprime la relation avec ses contemporains, avec ceux qui vivent avec lui. Et la version française courante dit « droit », un homme droit, un homme dans sa manière d'être, d'agir qui est droit. Et nous devons être droits dans tout. Nous devons être droits dans tout. C'est facile d'être droit dans tout?
mais nous sommes amenés à vivre justement cette droiture. Être des gens justes. Justes dans la manière de faire, dans la manière de vivre avec les autres. L'Église est amenée à vivre cela. Deuxièmement, cet homme, on nous dit, il est intègre. Intègre. Autrement dit, c'est quelqu'un qui vit une intimité avec Dieu. Intègre dans sa relation avec Dieu. Il est fidèle, il fait ce qui plaît Dieu. Intègre dans la voie que Dieu lui montre. Ça nous fait penser à David. David qui dit, instruis-moi selon ta vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc on voit que Dieu voit cet homme au milieu de cette marée mondaine, de cette humanité. Il est juste. Il est intègre. Ça ne veut pas dire que parmi tout le peuple, il n'y avait pas un qui avait qui était un petit peu juste. Hein. Mais Dieu appelle Noé parce que Dieu a un projet pour Noé. Et quand Dieu appelle, c'est pour ça, dans le texte d'Actes qu'on appelle des hommes pour servir aux tables, la Bible nous dit, choisissez des hommes remplis du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que les autres n'ont pas? Non. Mais pour cette fonction, Dieu précise qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et là, Noé est un homme juste et intègre dans son temps. L'auteur est en train de nous dire, parmi tous ces hommes, eh bien, d'une certaine manière, il y en avait un qui était bon pour cette tâche. C'est Noé. Et quelle tâche, combien importante? Dieu va détruire la terre. Dieu va détruire la terre, pourquoi? Parce que les hommes sont devenus méchants. Mais, je passe parce que le temps est court, c'est important, mes amis, de voir, le texte biblique le dit, c'est que Dieu va laisser, il va donner des recommandations à Moïse pour faire l'arche. Noé, pour faire l'arche. Merci. Et la Bible nous dit au verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Autrement dit, tout ce que Dieu va lui dire de faire, il va le faire exactement. Parce que c'est un homme juste, un homme intègre. Bon, on va revenir sur Noé marchait avec Dieu tout à l'heure. L'histoire de Noé nous dit que c'est Dieu qui ferma l'arche. Ce n'est pas Noé qui ferma l'arche. Mais Dieu dit à Noé, cet homme juste et intègre, rentre avec ta famille dans l'arche. Ça sous-entend que si Noé n'a pas fermé l'arche, Noé espérait que parmi ceux qui se disent, ceux que Dieu dit qui sont méchants, qu'il y en a qui, par rapport à ce qu'il voit faire Noé, puissent se dire certainement, il y a quelque chose. Si cet homme droit-là fait ça, construit l'arche, c'est qu'il y a une part de vérité. Même si on ne croit pas, mais on va rentrer quand même dans l'arche. On va rentrer quand même dans l'arche. Je ne sais pas s'il a raison, mais moi je rentre là-dedans quand même, au cas s'il y a de l'eau. Après, on peut toujours sortir. Moi, si on me dit qu'il y a un tsunami, même si je ne crois pas, il fait chaud, je rentre simplement parce que je ne sais pas nager. Je me dis, au cas s'il y a une tsunami, au cas, je suis toujours dans un bateau. Parce que je ne sais pas nager. Mais là, personne n'est rentré. Personne, mes amis. Alors, ils ont vu les animaux entrer deux par deux. Ils ont vu construire l'arche. Personne n'est entré. Ça pourrait quand même les intriguer. Nous avons le texte des années plus tard. Nous réagissons comme ça. C'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres intelligents. Nous sommes des êtres qui étudient. Mais combien de fois le Seigneur nous parle? Combien de fois le Seigneur nous tend la main? Combien de fois le Seigneur me dit, donne-moi ton cœur? Combien de fois le Seigneur nous interpelle? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne répondons pas forcément. Et le Seigneur, dans sa patience, nous attend
quand le texte biblique nous dit, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il veut que tous nous parvenons à la repentance. Nous sommes dans cette même situation qu'autrefois. Troisièmement plutôt, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Il y a des textes qui parlent de cette marche. Je pense à Job. Vous connaissez Job 1er, verset 1er, qu'il dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de mal. Donc il craignait Dieu, respectait Dieu, il marchait avec Dieu. Voilà un homme encore intègre et droit. Et tous, nous connaissons l'histoire de Job. Même sa propre femme a dit, renie Christ, renie Dieu. Alors que le gars, il souffre, il a perdu ses enfants, son bétail, ses biens, il est fidèle quand même. Il est fidèle. Et nous, par rapport à ce que nous entendons, ce que nous vivons, ce qui se passe aux alentours, tout ce que nous vivons, est-ce que nous avons cette même attitude que Job? Est-ce que, comme Noé, nous marchons avec le Seigneur? Alors, la notion de marche, c'est important dans la Bible. C'est important dans la Bible parce que qui dit marche, dit, ça sous-entend une communion, une intimité. Mais quand nous marchons avec le Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais citer quelques textes. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. » Marchez en lui. Le « en », lui, le mot utilisé, le mot grec utilisé, c'est un mot qui exprime que je suis à l'intérieur. Marcher en lui. Je suis à l'intérieur. Autrement dit, il y a une communion, une intimité. Et ça, c'est important, mes amis. En passant, je signale que Noé est un homme pécheur. Est un homme droit, intègre, ne veut pas dire qu'on fait tout bien. Et d'ailleurs, si vous prenez quelques chapitres plus loin, eh bien, on va voir que la descendance de Noé, ils ont fait tour de Babel. Hein? Malgré ce que Dieu leur a dit, qu'il ne va pas détruire la terre par l'eau, ils ont dit, on va quand même faire. La notion de marche est importante. Noé marcha. Alors, on va prendre encore un autre texte. Car c'est important pour nous, mes amis, de comprendre cette notion de marche dans 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà. Nous sommes en communion avec Christ. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais si nous sommes en communion avec lui, nous ne péchons pas. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mais nous restons toujours des êtres pécheurs. Et nous pouvons pécher sans nous rendre compte. Mais nous ne pratiquons pas le péché. Et c'est ce que Noé ne faisait pas. Noé ne pratiquait pas le péché. Mais Noé est un homme comme tout le monde. Ça lui arrivait peut-être de faire des coups de colère, ça lui arrivait de... Mais quand Dieu lui montrait, eh bien, il demandait pardon, conscient de son péché. Mais puisqu'il marchait avec Dieu, les péchés qu'il ne savait pas, inconsciemment qu'il commettait, eh bien, le texte biblique nous dit
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, mes amis, que nous vivons dans un monde, il n'y a rien de bon. Quand nous ouvrons notre télévision, notre radio, certains m'ont dit qu'ils n'écoutent plus la radio parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Nous entendons que des choses mauvaises. Si ce n'est pas un problème qui se passe, l'affaire Strauss-Kahn ou l'affaire ceci, cela, il y a toujours quelque chose. Détournement de fonds, il y a toujours quelque chose. Dernièrement, nous avons vécu l'épisode de Charlie Hebdo, donc il y a toujours quelque chose. Il n'y a rien d'agréable. Nous avons même peur de sortir. Nous sortons, mais nous ne savons pas si nous allons rentrer. Personne ne peut dire aujourd'hui, je sors, je viens, à tout à l'heure. Personne ne peut dire ça. À tout à l'heure, des fois on dit à tout à l'heure. Moi, ça m'est arrivé, je travaillais dans une boîte et puis quand donc je n'osais pas au départ exprimer ma foi. Donc je disais, à demain, et quand je sors dans la porte, je disais, si Dieu veut. Parce que je me disais, non, je ne sais pas si je vais voir demain, mais comme j'avais peur d'exprimer ma foi, je disais, à demain, ok, à demain, et quand je sors de la porte, si Dieu veut. J'ai connu un professeur, et quand je lui disais, à demain, si Dieu veut, il me disait, Dieu voudra, pourquoi tu ne voudras pas? Et je me rappelle de ce matin, j'étais sous mon lit, en train de dormir, et puis le téléphone sonne, on me dit, c'est un tel. Quand on m'a dit, c'est un tel, j'ai compris qu'il y a eu un décès. Personne. On a la garantie de voir ce soir, cet après-midi. Personne. C'est pour cela, mes amis, c'est important de marcher avec le Seigneur. C'est important d'être des hommes et des femmes droits, intègres dans notre relation avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais quand nous sommes en communion avec Dieu, les péchés commis involontairement, inconsciemment, le sang du Christ nous purifie de ces péchés. Les péchés commis volontairement, la Bible nous dit, nous pouvons nous approcher au trône de la grâce et puis nous demandons pardon à Dieu. Dieu nous pardonne. Alors, dans ce monde vraiment où tout est contre nous pour nous aider à avoir cette vie vraiment centrée sur Christ, cette vie où nous marchons en communion sans problème, ce serait bien. Nous marchons, il y a de la joie. Ce serait bien de vivre une vie comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et tant que Jésus n'est pas revenu, eh bien, ce ne sera pas ça. Au contraire, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Vous savez, mes amis, que Jésus vous aime. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez cela. Vous savez que la Bible nous dit que les projets de Dieu, c'est un projet de paix, de bonheur pour nous. Vous savez ça. Vous savez toutes les promesses de Dieu. Nous savons ça. Pourtant, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. On n'a rien fait de mal, ça vient nous trouver, bim. On découvre qu'on a un cancer, on découvre qu'on a une maladie, on découvre que notre enfant est ceci, cela. On n'a rien cherché, on n'a pas pris un manuel et dit, tiens, bon voilà, je cherche un petit problème, pas trop fort, mais un truc juste pour avoir peut-être quelques jours de congé ou bien juste pour prendre un peu de... Voilà. Eh bien, à la page 55, mal de dos, ça dure 1 mois. Voilà, tiens, un petit mal au dos, ça ne fait pas de mal, ça me permet de me reposer. Ou bien simplement, voilà, voilà, un petit problème de jambes ou de bras, je ne sais pas. Personne ne choisit, mes amis. Personne. Parce que nous sommes entachés par le péché. Ces personnes qui allaient travailler et qui ont perdu leur vie dans ces attentats à Paris ne se sont jamais posé la question, jamais, loin de penser, peut-être il sera arrivé quelque chose comme ça un matin. Cette jeune qui n'a même pas eu le temps d'être titularisée, perdu sa vie. Je dis toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur veut nous interpeller. Nous vivons à une époque où tous ceux qui connaissent Dieu doivent se positionner pour Dieu et demander à Dieu la force de marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est plus le moment de faire semblant. Ce n'est plus le moment, mes amis. Maintenant, si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous sommes aussi des hommes et des femmes engagés dans le service. Car Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, c'est important pour nous d'être engagés dans le service, engagés dans la mission. Voyez-vous, il n'y a pas de chrétien passif. Il n'y a pas de chrétien, des demi-chrétiens. Non, ça n'existe pas avec Dieu. C'est soit on est ou soit on n'est pas. Maintenant, Dieu laisse la porte ouverte comme il a laissé la porte du bateau ouverte. Dieu seulement va fermer la porte. Que Dieu puisse nous aider vraiment à comprendre, mes amis, que nous vivons les temps de la fin. Encore aujourd'hui, Dieu attend des hommes et des femmes qui soient justes, droits, intègres, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui ont une communion avec Dieu. La communion avec Dieu, la mienne peut être différente de la tienne, XY, mais nous avons ce désir et c'est important, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où nous devons justement nous remettre en question sur la manière dont nous vivons notre christianisme. Nous ne devons pas continuer à avancer. On a toujours fait comme ça. Voilà, chaque sabbat, on a passé un bon moment et puis on repart. Et puis on repart. Jusqu'à temps, il y aura une maladie, là on va se mettre à prier. Non. Non. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre l'essentiel qui est de marcher avec lui, à l'exemple de Noé, afin que lorsque le Seigneur reviendra, que nous puissions être dans la barque, comme Noé avec ses 3 fils. Amen. Nous avons un Père céleste qui désire plus que tout notre bonheur. Mais nous devons faire le choix d'accepter de le suivre pour vivre de ses bienfaits. Libre à nous de choisir de le servir, mais si nous l'aimons, si nous avons fait de Jésus-Christ notre sauveur personnel, alors nous ferons tout pour lui plaire. Nous serons alors des enfants obéissants pour connaître un jour le bien que personne ne peut acheter, partager l'éternité avec le Dieu vivant. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons ensemble les paroles du numéro 488 de nos hymnes et louanges, comme un enfant qui sert son Père. La première et la 4e strophe du 488. Comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir.
Prions ensemble. Notre Père céleste, nous voulons te remercier en cet instant pour ton amour infini envers nous. Tu es si bon, si merveilleux, car tu ne cesses de nous rappeler à l'ordre. Nous voulons te remercier, tendre Père, pour ce message que tu nous as donné à travers ton serviteur, où tu nous appelles à marcher comme toi tu as marché, où tu nous appelles à être des enfants de lumière, où tu nous appelles, Seigneur, à réformer nos voies et à pouvoir marcher comme des enfants dignes de toi. Nous voulons te demander pardon, tendre Père céleste, toutes les fois, Seigneur, que nous avons agi mal devant toi. Nous te demandons de nous voir au travers du sang de Jésus et de nous purifier, Seigneur, de permettre, tendre Père céleste, que nous puissions nous laisser façonner par toi. Et à l'instar de Noé, que tu puisses voir en nous des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui puissent te servir dignement, des hommes et des femmes, Seigneur, qui puissent te représenter dans ce monde. Seigneur, nous comptons sur toi et nous réclamons toute la puissance du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire de bon. Seigneur, nous voici ton peuple devant toi. Accorde-nous ta paix, ta grâce et ta bénédiction et permets que ces paroles que nous avons entendues puissent porter du fruit et nous permettre de demeurer en toi, en sorte que toi tu demeures en nous et que nous puissions porter du fruit à ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de paix vous accorde la paix dans sa plénitude en Jésus-Christ et que par son Saint-Esprit, qu'il continue à vous guider, à nous guider chacun dans notre course chrétienne. Que sa miséricorde soit avec chacun d'entre nous et se manifeste dans nos vies, que ce soit une réalité, que la paix du Seigneur soit avec chacun. Allez en paix. Amen. Si je devais aujourd'hui vous offrir un cadeau, le plus beau des cadeaux, je pense, serait que vous puissiez vous tenir un jour face à notre Dieu, que nous puissions ensemble discuter avec lui de vive voix. Mais en attendant ce jour qui viendra, nous le croyons, n'est-ce pas? Partageons cette magnifique espérance avec ceux que nous croiserons, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, selon la volonté de Dieu, qu'ils puissent eux aussi vivre ce jour spécial avec nous. En attendant, je vous inviterai à chanter au numéro 512 de nos hymnes et louanges, « Voir mon Sauveur face à face ».
l'assurance de mon salut. Oui, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Chantons ensemble. J'ai l'assurance, suivie de je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Parfait repos. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attend dans ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, si je marche. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Bon sabbat à tous et bon appétit.
Seigneur.